voilà maintenant passé à un autre sujet dont on a aussi beaucoup entendu parler, parce qu'on vient d'entendre parler un peu de live shopping et de live streaming. Il y a un autre sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et agité beaucoup de neurones, c'est celui du rôle du social media. Pour en parler, j'ai le plaisir d'être très bien entourée, puisqu'à côté de moi, Malvina Laroche, bonjour. Tu Bonjour. es partner manager lead fashion retail chez Pinterest. Tout à fait, ravie d'être là avec vous. Moi aussi. Elisa Nakam, bonjour. Bonjour. Tu es directrice générale associée de Jonac. Exactement. Peut-être avant de rentrer dans ce sujet du rôle du social media, le titre de cette matinée, on vient d'en entendre parler par Jérémy, c'est recommercer. Malvina, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Alors, déjà, on vient tous de traverser une période de pandémie qui a bouleversé ce marché. Pinterest, justement, face à cette pandémie, a fait preuve de toute son utilité. Les gens consultaient cette plateforme pour trouver des réponses et des inspirations à tous les problèmes du quotidien. Trouver des recettes de cuisine quand les restos étaient fermés, savoir comment occuper les enfants pendant le confinement ou ne serait-ce que créer un espace de travail pendant le télétravail. Et donc, cet regard vers l'avenir et recherche proactive des utilisateurs nous donne la légitimité de pouvoir déceler des tendances et voir un petit peu ce qui se passe auprès de nos utilisateurs. Et donc, pour répondre à votre question, Charlotte, recommercer, ça m'évoque surtout cette l'excitation à retrouver ces nouvelles libertés, profiter de la vie, voyager, aller au restaurant, enfin, faire des achats, se récompenser, se faire plaisir à nouveau. Et donc on entend beaucoup parler de revenge shopping, ce phénomène où on a envie de profiter, de marquer le moment et se gâter quelque part. Et pour vous donner des exemples très concrets, à travers des recherches de nos utilisateurs, on remarque que deux audiences, les millennials et les générations Z, deux audiences qui ont enregistré la plus forte croissance l'année dernière, réagissent à cette crise d'une façon très différente. On a d'un côté la génération Z, une génération très connue pour bouleverser les normes et de lancer les tendances. Eux, ils cherchent des looks très osés. On retrouve les mots-clés comme des looks étaient androgynes, jupes en cuir, des jeans taille basse. Donc, vous voyez quelque chose de bien prononcé. Et de l'autre côté, nous avons des millennials qui, eux aussi, peaufinent leur look, mais ils ne sont pas encore très prêts à sortir de leur jogging de confinement. Donc, ils vont retrouver plutôt des tenues fluides, des blouses décontractées, des tenues travail en jean, par exemple. Donc voici la première tendance. Et la deuxième grande tendance que nous remarquons sur la plateforme, c'est cette envie de consommer vert, le développement durable. Le fair retail dont on va parler longuement tout à l'heure. Exactement. Donc, pour vous donner quelques exemples, déjà, nos utilisateurs cherchent un futur vert, sont prêts à dépenser plus et soutenir des marques qui consomment, qui produisent d'une façon équitable et sont prêts à payer plus cher pour ça. Ça a Bonne nouvelle. pour encourager l'industrie. Lisa, comment est-ce que ça se passe, ce retour au commerce un peu plus libre pour vous? Écoutez, ça se passe plutôt pas mal, effectivement. Enfin, je pense que les gens sont vraiment quand même contents qu'on puisse réouvrir les magasins. Et voilà, donc la partie physique fonctionne plutôt bien. Et à côté de ça, le digital a pris le relais pendant toute la période de fermeture. Et puis, ça a créé des nouveaux modes de consommation, des nouvelles habitudes et qui restent aujourd'hui bien ancrées. Pour vous, le social media, pour en venir au sujet, ce n'est pas du tout quelque chose que vous avez découvert pendant l'année qui vient de passer, puisque c'est vraiment été le socle du relancement de la marque que vous avez mis en place, accompagné avec votre frère en arrivant en 2013. Et malgré les discussions qu'il y a eu cette année sur le social media comme un canal de vente, en parlant avant de se retrouver ce matin, tu me disais que pour toi, c'était vraiment un média avant tout et que ta façon de t'en saisir, c'était de façon justement très éditoriale. Oui, complètement. C'est-à-dire qu'on va essayer de le travailler de plein de manières. Évidemment, il y a quand même le côté commercial, mais il y a cette notion média pur qui est de dire on prend le relais parce que les gens aujourd'hui, quand ils suivent, que ce soit sur Pinterest, sur Instagram, même sur Facebook, des marques, voir le produit, oui, mais au bout d'un moment, on a fait le tour, regarder les lookbooks et regarder les produits de la marque, tu les as sur un e-shop, tu les as dans un magasin, donc il faut apporter plus. Et je pense que c'est là-dessus où, effectivement, on a toujours voulu juste se livrer un petit peu plus au fur et à mesure, proposer d'autres choses, montrer
que ce soit du lifestyle, que ce soit des choses qui nous plaisent. Et c'est un petit peu de cette manière qu'on l'a fait. Aujourd'hui, on propose des rendez-vous réguliers qui ont justement une audience plutôt intéressante. Je ne sais pas, on va avoir le samedi la découverte d'une ville. Et donc, on va donner des idées de cafés, de rues sympas, d'immeubles, de choses qu'on aime dans cette zone. On va avoir le dimanche des découvertes culturelles. Donc, ça peut être un peintre, un sculpteur. Enfin, ça peut vraiment être divers et variés. C'est des choses qu'on aime bien et qu'on essaye de faire découvrir au fur et à mesure aux consommateurs. Et l'idée, c'est en fait un petit peu de suivre les envies aussi des gens qui nous suivent pour leur proposer des choses qui sont dans l'air du temps. Et puis après... tu aimes ou tu aimes pas, hein, parce que après tout, les gens peuvent ne pas adhérer. Comme les gens, oui. Voilà, mais on n'aime pas. La part de vos posts qui sont pure chaussures et la part Michelinus 50%. 50%. Donc on est quand même, il y a un post sur deux qui est de la chaussure, un post sur deux qui est autre. Donc ça peut vraiment être, voilà. Donc c'est beaucoup en vrai. Ouais. Comme un magazine, comme des posts d'un magazine. Ouais. D'ailleurs, un peu comme ce que vous avez fait chez Pinterest, là, dans les dernières fonctionnalités que vous avez mis en place, il y a ce... alors, j'ai plus les termes, je crois que c'est Spotlight. Voilà. Et l'idée, c'est un peu ça, c'est d'avoir une approche très grazia, quelque part, sur la plateforme. C'était une demande, une attente de votre audience? Oui, complètement. Donc déjà, les utilisateurs viennent sur Pinterest avec un état d'esprit très, très ouvert. Pour vous donner une idée, 97% de nos recherches sont non brandées, donc ne contiennent pas le nom de la marque. C'est pour cela, nous, on voulait faciliter l'expérience shopping quand pendant un après-midi où on se promène, on fait du lèche-vitrine, on flâne dans les magasins. On s'est rendu compte que justement, c'est ça qui manquait pour transformer cette expérience très transactionnelle en une vraie expérience shopping, dépasser de l'inspiration à l'action. Et c'est pour ça qu'on a créé cette vitrine Shopping Spotlight qui permet aux experts, aux médias comme Marie-Claire ou créatrices comme Je n'y suis pas jolie, de s'exprimer, faire sa propre sélection de contenu, guider les utilisateurs et les aider à préempter les tendances. Une curation éditoriale. Exactement. Et du coup, par rapport, s'il devait y avoir un switch cette année, ce que je vous ai demandé à toutes les deux, Lisa, tu me disais que le switch, il n'était pas tellement sur la façon dont tu percevais le canal social média, mais plutôt sur le format. Et que toi, la grosse transformation, c'était le passage radical de la photo à la vidéo. Oui, complètement. Donc, les médias sociaux, d'une manière générale, ont déjà eu beaucoup de phases d'évolution. Nous, le canal principal aujourd'hui, c'est Instagram, avant Pinterest, en tout cas en termes de vente. Après, il y a la notoriété, donc c'est encore autre chose. Mais sur ce canal-là, il y a déjà eu plein de choses qui se sont passées. On a travaillé l'influence, on a travaillé tout ça. Aujourd'hui, l'arrivée de TikTok a fait que Instagram doit pousser les Reels beaucoup plus pour concurrencer TikTok. Et donc, tu as ce besoin de vidéo qui, naturellement, s'est fait. Aujourd'hui, donc, si vous voulez, il y a la story d'un côté qui fonctionne très bien. Le Reels qui a justement des reach qui sont 2 à 3 fois plus élevés qu'une story parce qu'ils sont poussés en organique par Instagram. Donc, il y a vraiment ce besoin-là. Mais dans le fond, pour de la chaussure, ça nous arrange. Au même titre que quand on rentre dans un magasin, on va vous dire mais essayez la paire, elle ne rend pas pareil sur vous. Et bien, c'est exactement la même chose en fait. La photo, elle est quand même statique, donc ça peut rendre joli, ça peut voilà. Mais sur une vidéo, on peut faire des choses vraiment plus sympas. On peut rendre vivante la voilà. Donc pour une marque de mode, en tout cas, c'est très adapté. Et ça a fait qu'on a complètement switché nos budgets. Et puis même en fait, avant, quand on faisait un shooting, on prenait un photographe et on rajoutait de la vidéo sur un shoot, alors qu'aujourd'hui, on va prendre un vidéaste et on va rajouter de la photo sur un shoot. Voilà. Et vous avez trouvé la façon de craquer le passage sur ce format. On entendait tout à l'heure Alexandre dire qu'il n'avait pas forcément, lui, trouvé la bonne façon de communiquer, de converser. Alors, pour nous, on n'est pas passé l'un à l'autre. On a conservé les deux. Enfin, on a ajouté la vidéo à la photo. Alors, donc, TikTok, par exemple, qui est un nouveau média qu'on a commencé il y a quelques mois, on a déjà des résultats quand même plutôt intéressants. On a à peu près 66 000 followers sur le compte alors qu'il vient d'être créé. Et on a même chose, des vidéos qui peuvent avoir entre 100 et 1,5 million de vues. Donc, c'est vraiment hyper important. Après, donc, ce que disait Malvina, c'est qu'on a clairement cette génération Z qui est très très consommatrice de vidéos et qui va donc effectivement naturellement booster ça. Par contre, effectivement, la façon dont tu communiques,
t'as pas la même cible en fait à chaque fois. Donc effectivement, les vidéos clairement vont être créées pour une cible plus jeune que les photos. D'accord. Malvina, ça se confirme aussi, cet appétit, cette demande de vidéos sur Pinterest? Oui, complètement. Enfin, la vidéo, c'est le format phare sur la plateforme. Déjà, on vient sur Pinterest pour réaliser les projets, donc on a besoin de guider de l'inspiration à l'action. Donc, vidéo permet justement aux utilisateurs de voir ces différentes étapes d'une façon beaucoup plus ludique. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on a lancé il y a quelques mois un autre format, le format épingle idée, qui permet, c'est un format vidéo en plusieurs pages qui permet de naviguer d'une étape à l'autre pour pouvoir réaliser les projets d'une façon beaucoup plus explicite grâce à ce type de contenu. Pour en revenir aussi à ce que tu disais tout à l'heure sur le faire, sur cette demande de vers, plutôt, en tout cas d'engagement un petit peu écologique, est-ce que ça se manifeste avec les marques que tu accompagnes sur la plateforme? Est-ce qu'elles communiquent leurs engagements quelque part? Est-ce que c'est perceptible dans leurs photos, leurs vidéos? Oui, complètement. On voit de plus en plus d'acteurs communiquer spéciaux sur leurs engagements d'une façon de plus en plus concrète. Il y a, ne serait-ce que Petit Bateau, qui a communiqué il n'y a pas très longtemps sur leurs engagements de durabilité et liberté. Ils ont une petite phrase accroche très sympathique, justement pour montrer et mettre en valeur tout ce qu'ils faisaient déjà depuis très très longtemps, c'est-à-dire le coton équitable, le commerce, la rémunération équitable, le coton biologique, enfin tout ce qui fait qu'on achète cette marque plutôt que d'autres. Et ils communiquent de plus en plus sur ce type d'activité. Ça a l'air de mettre à peu près tout le monde d'accord, et si je dis à peu près, c'est que Lisa va me dire non. C'était intéressant parce que je ne l'ai pas beaucoup entendu. Mais pour toi, ce n'est pas forcément l'endroit pour communiquer ces engagements. La communication de façon générale ou le social media en particulier? Non, c'est pas que c'est pas l'endroit, c'est que je pense que pour une marque, ces engagements sont des engagements. Le temps est écoulé, normaux. Charlotte. Je ne considère pas que ce soit des choses magnifiques et géniales à faire, parce qu'en fait, pour moi, c'est la normalité, c'est ce que tout le monde devrait faire, et justement, c'est l'extrême inverse qui n'est pas bien et qui devrait être blâmable. Donc, communiquer là-dessus, ça veut... je trouve... c'est tout le problème du greenwashing et compagnie, mais pour moi, en fait, fais ce que tu dois faire, et communiquer sur le fait que tu le fais... Tu peux le dire parce qu'aujourd'hui les gens ont envie de savoir, d'accord, mais dans le fond, je trouve que c'est un petit peu surfait. Voilà, mais après, c'est parce que pour nous, on est une entreprise familiale, donc ça change beaucoup de choses dans la façon de gérer l'entreprise au quotidien, et toutes ces choses-là, elles sont normales. Et voilà, et au même titre que Petit Bateau, c'est le même genre d'entreprise. Pour eux, c'est normal d'utiliser du coton équitable. En fait, de ne pas aller dans des zones de production qu'on ne peut pas contrôler, de ne pas utiliser des produits interdits, de pas utiliser... toutes ces choses-là, au final, c'est ni plus ni moins que le minimum. Voilà. En fait, mais il y a quand même une attente assez perceptible. C'est une demande des consommateurs d'être informés. Oui, voilà, de savoir. Alors après, on en revient à la suite de notre conversation, mais c'est pour moi le côté encore un petit peu schizophrène du consommateur aujourd'hui, parce qu'on est dans cette phase transitionnelle où on a envie de mieux consommer, on a envie de mieux manger, mais on n'est pas encore prêt à payer le prix, mais pas financièrement, je veux dire dans l'inconfort que ça peut déclencher. Et voilà, l'exemple type que j'ai toujours moi sur la chaussure, c'est en fait toutes ces demandes qu'on peut avoir sur comment vous faites livrer vos chaussures, quelle est la composition, comment elle est tannée, etc., etc. Et à côté de ça, la même cliente va recevoir une paire et elle va dire il y a un petit fil qui dépasse. Charlotte, vous ferez attention à bien partir une fois que le jingle sera lancé. Tu vas avoir un retour, tu vas avoir une paire qui va partir en défectueux alors qu'elle a juste un petit quelque chose qui ne va pas. Et ça, c'est la difficulté pour nous, les marques, parce qu'en fait, on veut bien faire. Et on a envie justement d'aller dans la satisfaction du consommateur sur cet aspect RSE hyper important. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le consommateur est très dur, en fait. Il a besoin d'avoir tout ça, et sans se rendre compte forcément que parfois, il y a des impossibilités qui sont... voilà. Donc pour moi, c'est pour ça qu'il faut juste dire ce qu'on fait, l'expliquer. Voilà, on fait de notre mieux, on essaye de remplir toutes les cases, au fur et à mesure, parce qu'il y a des choses qui évoluent, qui prennent plus ou moins de temps.
Et puis après, enfin voilà. Low profile. Merci beaucoup à toutes les deux. On a beaucoup parlé de médias depuis l'ouverture de cette matinée. On a parlé aussi en filigrane de créativité, de création. Et je vous propose qu'on écoute maintenant Vincent Legros, qui est Head of Studio de Tits TV, sur justement ce levier particulier qu'est la créativité dans le mix média. Merci encore. À tout de suite. Merci.